Et salut tout le monde, c'est Fox de la chaîne de Fox Chippiest. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne qui sera un tuto sur comment faire une petite base simple pour un début de survie. Donc nous allons construire cette base ici. Donc comme vous le voyez, c'est une base semi-enterrée. Moi j'aime beaucoup ce design là parce que ça permet d'avoir une belle hauteur sous plafond sans avoir à creuser beaucoup, et puis au moins c'est un trou qui est visible quoi, parce que au moins elle est visible de loin, et voilà. Pour ceux qui aiment bien faire des bases dans des trous, vous trouvez votre compte aussi. Donc dans un premier temps, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un trou qui fait 7 par 9. Donc là j'ai 7 blocs, et à partir de là j'en ai 9. Venir prendre des bûches en chaîne. Alors vous prenez les bûches que vous voulez, moi personnellement c'est ce que je vous conseille. Après si vous voulez pas m'écouter, vous faites comme vous voulez. Ce sera pas votre problème. Non, donc voilà, je vous conseille. Donc ensuite, on pose notre première bûche, on va compter 4, on va compter... Qu'est-ce que j'ai fait de la merde? 1, 2, 3, tac, 1, 2, 3, ok. Ok, si vous avez fait votre trou, vous aurez pas ce problème, en fait c'est moi, je sais pas compter. Donc, vous allez mettre des bûches dans tous les angles de votre trou et les faire dépasser de 1. Voilà, comme ceci. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. Voilà. Ensuite, nous allons venir prendre des escaliers en chaîne que nous placerons ici de même, comme ceci. Donc je vous invite à faire ça de partout, tout le long. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors pour vos murs, il va vous falloir... je parle des murs à l'intérieur. Alors déjà, on va faire notre sol. Hop. Moi, j'aime bien utiliser des blocs clairs. Je trouve que ça fait plus lumineux. C'est plus agréable quand on joue longtemps dans la même base. Donc voilà, on vient vite remplacer le sol par du boulot. On peut utiliser des demi-dalles, chacun fait comme il veut. Moi personnellement, j'aime bien utiliser des blocs complets parce que si je fais un étage en dessous, ça me permettra de faire plus de facilité. Ensuite, on vient prendre nos bûches de chêne écorcées. euh, qui sont là. C'est avec ceci que nous allons faire notre mur. Donc, pour les blocs du haut, vous les placez comme ça. Pour les blocs du bas, vous les placez comme ça. Bloc du haut face à nous, bloc du bas, il regarde en haut ou en bas. Comme ceci, voilà. On fait ça vraiment de partout, sur tous les murs. Bien entendu, si vous voulez personnaliser ou utiliser des bûches de chêne qui sont moins chères, ce que je comprends, et bah vous pouvez le faire. Voilà. De partout, de partout, de partout. Ok. Ici, ce sera votre entrée de la maison. Donc on prend un escalier comme ça. Bon là, je vous conseille de mettre une dalle, mais voilà. Vous faites ceci comme ceci. Ensuite, l'étape d'après, pourquoi on fait ça tout de suite maintenant? Ça vous permet d'avoir un endroit en sécurité en cas d'attaque de monstres. Parce que, je vous le rappelle, on est en début de partie, notre but n'est pas de mourir dès le début. Donc au moins là, vous avez fait ça, vous avez un petit endroit safe où vous pouvez mettre votre établi, faire un peu votre vie, et vous savez que vous êtes en sécurité. Hop, avec notre entrée qui sera ici. Ici, on reprend des bûches en chaîne, on vient en mettre 2 par poteau, comme celle-là, une, deux, hop, comme ceci, comme ceci. Là, j'avais pas fini la barre. Une fois que c'est fait, on va prendre un bloc qui va délimiter notre toit. Donc comme vous avez vu ici, on prend... Là j'avais pris des planches de chêne noir, mais je pense qu'on peut utiliser... Alors on est en début de partie, donc on va pas utiliser de blocs qui nécessitent d'être cuits. On va utiliser des escaliers en pierre, si je veux bien les trouver. Ah ouais. Hop, on a nos escaliers en pierre. On vient mettre un escalier à l'envers, ici.
Lorsqu'on est en face de la maison, sur les premières bûches du bas, on met des escaliers à l'envers comme ceci. Hop. Je pense que vous l'avez deviné si vous avez vu la maison d'à côté. On les place tout du long de notre structure pour délimiter la forme du toit. Moi je vous conseille, lorsque vous construisez des toits, peu importe la forme du toit, peu importe le nombre d'arches que votre toit a, parce que vous pouvez très bien aussi faire une arche ici si vous voulez, vous voyez genre. Nous on va pas le faire. Je vous conseille vraiment pour visualiser de faire d'abord le bas de votre toit, ensuite les arches et ensuite vous remplissez l'intérieur du toit. Donc nous on aura deux arches qui seront à l'entrée et de l'autre côté du bâtiment. Donc on va les faire simplement, c'est une base de début de partie, on va pas jouer les ingénieurs, les ingénieurs. Hop, on vient simplement faire un escalier comme ça qui se rejoint au bout. Arrivé ici, hop, un escalier à l'envers, un escalier à l'endroit. Tout simplement, on répète l'opération ici. Un escalier à l'endroit, un escalier à l'envers, un escalier à l'endroit, un escalier à l'envers, un escalier à l'endroit, on s'arrête, c'est le milieu, un escalier à l'envers, un escalier à l'endroit ici, et on termine par ce pan de toit. Ensuite, une fois que vous avez terminé votre toit, on vient chercher vous prenez des dalles en pierre, comme ceci. Pardon, je les ai loupées. On prend des dalles en pierre, et on va s'en servir pour cacher le haut de nos bûches, comme ceci, une par une. Hop. Une fois que c'est fait, on relie les hauts du toit. Et là, pour l'intérieur du toit, libre à vous de choisir les escaliers que vous voulez. On va utiliser du chêne, on va rester simple, c'est une base de début de survie. Je vous conseille de pas forcément perdre beaucoup de temps à construire, sachant que plus tard vous allez évoluer et ce sera encore plus facile pour construire. Donc on va quand même jouer assez rapide, comme ceci. On poursuit là. Si vous voulez voir en détail, bien sûr, je vous invite à mettre en pause. Voilà, donc on fait nos trois hauteurs, comme ceci. La deuxième. Alors comme vous voyez autour de moi, la nuit est en train de tomber. Donc ce qu'on va faire, c'est pour retrouver notre maison de loin, une fois qu'on a fini notre toit, on vient prendre des torches que l'on vient placer sur les bûches qui sont ici. Hop là. On est en début de partie, donc c'est pour ça que j'utilise des torches. Les fanatiques de la décoration, calmez-vous. Je vous vois venir dans les commentaires. Ah, allez-y, venez pour le référencement, c'est bon. Vu que c'est ma première vidéo, laissez un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Une petite lanterne pour montrer que nous sommes des gens chaleureux et accueillants. On va pas la mettre là finalement, regardez, on va faire comme ceci. Hop. Voilà, une lanterne, normalement ça suffit pour tout éclairer. Avant les zones d'ombre comme ça, il me semble que les mobs pouvaient spawner. Maintenant, du moment qu'il y a une source de lumière, les mobs ne spawnent plus. Ça y est, depuis la mise à jour des cavernes. Pour une bonne base des coffres, pour une bonne base tout court, il nous faut beaucoup de coffres. Donc vu que c'est une base de début, on va en mettre 4 doubles coffres. Il vous faudra un lit, qui sera important de ne pas déplacer, de ne pas dormir dans un autre lit si vous partez à l'aventure, parce que si vous mourrez, vous ne respawnerez pas chez vous. Donc vous posez votre lit, vous dormez dedans un coup, voilà. Comme ça, lorsque vous mourrez, vous êtes sûr de rentrer chez vous. Ensuite, à côté du lit, pour se tenir chaud la nuit, on va mettre une enclume, on va mettre nos fours. Donc je vous conseille de mettre des fourneaux en début de partie. Et pourquoi pas un fumoir qui ne coûte pas très cher. Les hauts fourneaux, ça coûte un petit peu, donc on va pas les utiliser pour le moment. Un fumoir, et on va placer un petit tonneau. Donc le tonneau, à quoi il va nous servir? Il va nous servir à stocker les éléments qu'on a à cuire. Admettons si vous avez un lingot de fer à cuire,
ce sera pas intéressant de le mettre au four et de gaspiller un charbon. Donc c'est pour ça que je vous invite à attendre un petit peu, sachant que un charbon peut cuire 8 items, vous le saurez. Donc on a notre tonneau pour mettre nos ingrédients, notre fumoir pour la nourriture, on a une enclume si vous avez assez de fer, ainsi que 2 fours, on a nos coffres, on a notre lit. Maintenant il va nous falloir un établi. Donc vu qu'on a de la place, moi je vous conseille de faire un petit peu de la décoration. Donc pour votre établi, ce qu'on va faire, on va placer un petit tonneau. On va prendre une table de cartographe. Ça coûte pas très cher la table de cartographe, c'est très joli, ça habille bien. Euh, Où est-elle? Elle est là, comme ceci. Des bougies, on est en début de partie, je pense pas que vous en avez déjà. Hop, établi. Notre table de cartographe. Ah, forcément, je l'ai perdu de ma barre d'inventaire. Voilà, super. Je la mets là. Hop. Et ici, vous aurez l'entrée de votre base. On met un petit escalier derrière pour faire joli. Et ça y est, vous avez... Ah, franchement, regardez comment elle est charmante cette petite base. Ça fait 10 minutes que je tourne. Donc je pense que vous, en récolte des matériaux, en construction, vous en aurez pour 35 minutes, 45 minutes, suivant votre rythme, suivant votre environnement. Donc voilà, on a une petite base en survie assez grande, très coquette. Donc écoutez, c'était ma première vidéo, je vais encore en faire beaucoup d'autres. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu et abonnez-vous. Salut salut!